Hello, hello! Et dites-nous, est-ce que ça vous arrive parfois de rencontrer le défi de mettre vos limites, d'oser être pleinement vous-même dans vos relations, d'oser exprimer ce qui est vraiment là pour vous et même parfois d'oser dire non? Si vous rencontrez ce genre de défi, alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous donner 3 clés pour vous aider justement à accueillir et à mettre vos limites. Mais juste avant de vous révéler les 3 clés, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ici ou là et activez la petite cloche pour être sûr d'être mis au courant lorsqu'on va mettre les prochaines vidéos en ligne. Première clé pour savoir comment accueillir et mettre ses limites, c'est d'apprendre à mettre les mots justes sur ce que vous voulez dire quand vous vous exprimez en disant « faut que je mette mes limites ». On entend ça partout, c'est comme une expression « fourre-tout ». Mais en fait, mes limites, ce n'est pas les mêmes limites qu'Aurélie. Qu'est-ce que je veux dire concrètement derrière l'expression « faut que je mette mes limites ». Parce que bien souvent, derrière le fait de mettre ses limites, puis le fait qu'on n'ose pas, c'est qu'on voit ça comme un problème, comme quelque chose qui ne se fait pas. C'est d'être égoïste. Qu'est-ce qu'on va dire et penser de moi si je mets mes limites? Et donc, on voit ça comme quelque chose de mal. Mais en fait, nos limites, c'est quoi concrètement? Nos limites, en fait, c'est l'expression de nos besoins. Quand j'ai un inconfort devant une demande de quelqu'un, puis que j'ai un inconfort intérieurement, c'est que j'ai des besoins qui sont en train de se manifester, de toquer à ma porte, de dire « Hey, hey garçon, il y a des besoins à l'intérieur de toi. » Et donc, la limite comme telle, en fait, c'est l'expression de nos besoins. Et nos besoins, ne sont pas une limite, ne sont pas un problème, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est notre énergie de vie, c'est notre humanité. Et dans la mesure où j'en prends soin, je me garde en équilibre. Et heureusement que j'ai des inconforts, parce qu'ils me rappellent que j'ai des besoins et que je suis gagnant de me mettre à leur écoute. Et donc, ça va être important de conscientiser ces besoins. Quand je dis « il faut que je mette mes limites », là, je veux dire quoi concrètement? Ça dit quoi de mes besoins? Donc, c'est important de pouvoir les reconnaître et ça va nous permettre d'élargir notre vocabulaire affectif. Qu'est-ce que je vis en termes d'émotions? Qu'est-ce que ça me dit de mes besoins? Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. La deuxième clé, c'est, vous savez, quand vous dites « il faut que je prenne soin de mes besoins ». Il faut que je mette mes limites. Ça serait bien que vous puissiez dire il faut que je prenne soin de mes besoins parce que ça serait déjà une avancée. Mais quand on dit il faut que je mette mes limites. Il faut. Je dois. Il faudrait. Je devrais. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Est-ce que premièrement, c'est pas un peu lourd? Je sais pas pour vous, mais moi quand je dis ça, je commence une phrase par il faut. C'est rare qu'on le fait. C'est rare qu'on le fait en fait. Et en fait, souvent derrière, on n'a pas pris la décision de le faire. On va pas aller vers un changement réel parce que c'est lourd intérieurement, c'est pas séduisant, c'est pas motivant. On n'a pas envie de le faire en fait concrètement. Et donc, c'est de remplacer les il faut, il faudrait, je dois par je choisis. Je choisis de prendre soin de mes besoins. Donc, je retrouve mon pouvoir personnel, je me responsabilise de nouveau face à mes besoins. Je choisis de prendre soin de mes besoins. Donc, remplacer les « il faut » par « je choisis », ça change tout et ça fait vraiment toute la différence. Oui, parce que les « il faut » et les « je dois », comme Aurélie dit, c'est un langage qui nous déresponsabilise. Le « choisi » nous engage et nous mobilise. Ça nous met en action. Troisième clé, on y va sans plus tarder. Mais une fois que j'ai dit « je choisis de prendre soin de mes besoins », de les honorer, de les reconnaître, c'est de leur accorder de la légitimité, en prendre soin. Et plus au quotidien, je vais réussir à les cultiver, en prendre soin, en être conscient, trouver des stratégies adaptées à mes besoins, quand je vais avoir des demandes de quelqu'un, puis je vis un inconfort, mais je vais déjà avoir cette conscience de mes besoins. Donc, ça va être beaucoup plus facile de les exprimer clairement à l'autre. Parce que pour moi, j'ai choisi de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins, de vivre en intégrité, en authenticité, en vérité avec moi-même. J'ai choisi de me dire vrai pour ensuite dire vrai à l'autre. Mais ça commence par le fait tout d'abord de prendre soin de ses besoins, de les cultiver au quotidien. Et ensuite, parce que je vais les avoir cultivés, je vais pouvoir oser les dire à l'autre. Ça va être beaucoup plus facile. Et donc, ce que je vais dire à l'autre, c'est ce à quoi je dis oui intérieurement, plus qu'un non, ça ne me tente pas. Quand tu me demandes de venir t'aider à déménager, écoute, j'entends ton besoin de soutien. Et en même temps, j'ai un petit inconfort intérieurement parce que je me sens fatigué, je me sens à bout. Je sens que j'ai besoin de repos et de rythme. Serais-tu d'accord qu'on se voit plutôt la semaine prochaine? Ça va me faire plaisir de t'aider, mais pour l'instant, je sens que c'est important de prendre soin de moi. Ou si la personne me demande
autre chose, demande un service et j'ai des engagements de ce week-end. Écoute, j'entends aussi peut-être tu as besoin de soutien et en même temps, pour moi, ça me tient à cœur d'honorer mes engagements. Je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai des engagements pris. Serais-tu d'accord qu'on se voit aussi la semaine prochaine? Ça va me faire plaisir, mais pour l'instant, pour moi, c'est important d'honorer mes engagements. Et je ne sais pas si vous voyez, plus je vais être conscient de mes besoins. Je vais apprendre à revenir à l'intérieur, voir mes inconforts. Qu'est-ce que c'est en train de dire de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes besoins? Donc, je ne serai plus en train de dire, il faut que j'exprime mes limites. Il faut que j'exprime quelque chose qui ne se fait pas, puis qui me paraît égoïste. Bien, je vais vivre des relations authentiques. Je vais exprimer à l'autre ma vérité, mon authenticité. Ça va me permettre de créer des relations qui sont authentiques. L'autre a beaucoup moins de chances de le prendre comme un désamour, un non à lui, si je lui exprime ce à quoi je dis oui en moi. Donc, c'est pas un non parce que je ne l'aime pas, c'est plutôt un oui à quelque chose qui est important pour moi. Et de pouvoir construire ces relations sur cette base, bien, ça crée des relations qui sont authentiques, qui sont intègres, qui sont vraies. Et on arrête de se mentir pour mentir à l'autre, on est plus dans notre vérité. Et ça rend nos relations beaucoup plus belles. Et quand on est capable justement de légitimiser nos besoins, d'être en lien avec soi, et ben c'est plus facile de les accueillir. Le titre de la vidéo, c'est comment accueillir et mettre ses limites. Donc, plus je reconnais mes besoins, plus j'en prends soin, plus je les cultive, plus ça va être de plus en plus facile, mais si ça ne l'est pas au début, ça le devient de plus en plus facile de les accueillir parce que ça me donne du sens, ça donne de la clarté à « c'est ça que je tente de nourrir ». Quand je veux dire non à quelqu'un ou quand je veux mettre mes limites, si on reprend l'expression, mais non, c'est un besoin, c'est mon énergie de vie que je veux nourrir et que je veux honorer. Donc, ça va être de plus en plus facile de les accueillir. Et c'est peut-être un exercice qu'on vous propose maintenant. Identifiez un besoin que vous avez et trouvez une stratégie aujourd'hui pour le satisfaire, une action que vous allez mettre en place pour le satisfaire, pour le cultiver, pour en prendre soin, pour apprendre à vivre en cohérence avec vous-même. Alors finalement, quand on vous parle de comment accueillir et mettre ses limites, ça serait plus juste de dire comment accueillir et prendre soin de ses besoins et de les exprimer clairement. C'est plutôt ça qu'on vous suggère de voir et de faire. Alors on espère que cette vidéo vous a plu avec ces 3 clés. Si on récapitule, la première clé, c'est apprendre à mettre les mots justes pour traduire ce que je veux dire par mettre mes limites. La deuxième clé, c'est de remplacer les « il faut »,« je dois » par « je choisis de prendre soin de mes besoins ». Et la troisième clé, c'est d'accorder de la légitimité à ses besoins, à prendre soin et à les exprimer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez-la. Ça fait toujours plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et partagez-la aussi si vous savez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Au revoir.